La belle idée. Le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Idée. Salut Flo. Salut Victor. Tout premier épisode d'ailleurs, on peut le préciser. La Belle Idée, c'est un peu comme un label qualité des bonnes idées, un podcast qui a pour but de participer à la mise en avant des projets, des concepts, des innovations aussi, qui changeront, voire révolutionneront notre quotidien demain. C'est un peu ça le cœur du podcast, c'est de donner la parole aux entrepreneurs qui créent, qui inventent aujourd'hui notre monde de demain. Et dans ce monde de demain, on va pouvoir se laver et prendre soin de soi sans polluer la planète. C'est plutôt déjà une bonne nouvelle, on va continuer de se laver demain, mais autrement, exactement. Projet ambitieux, du coup, lancé par 900 Care, une entreprise française créée par Emric. Ils ont inventé les produits pour la salle de bain rechargeable. Désormais, en gros, vous n'achèterez plus le contenant à chaque fois, mais juste le contenu. Bonjour Emric. Bonjour Victor, bonjour Flo. Bonjour Emric. Quoi de mieux qu'être directement au cœur de l'entreprise 900 Care pour parler de tous ces projets, de ce projet qu'est 900 Care et qu'on va découvrir ici dans ce podcast. Bienvenue dans La belle idée avec Victor et Flo. Avant de connaître l'entreprise 900 Care, c'est de te connaître toi. T'as quel âge? Tu viens d'où? Quel est ton parcours? Donc je m'appelle Emric Grange, j'ai 32 ans. Je suis marié, je suis papa d'un petit Gaspard qui a 1 an et demi. Je suis originaire de Lyon, mais parisien d'adoption depuis quelques années. Avant de monter 900 Care, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé dans l'univers du conseil à Paris puis à New York. Et quand je suis rentré des États-Unis, j'ai eu envie de changer de vie et de me lancer dans l'entrepreneuriat à impact. Et donc, avec mon associé Thomas, qui est un pote de prépa, on a décidé de lancer ce projet un peu fou. Et c'était il y a 3 ans et demi. Et voilà, c'est sans doute la meilleure décision qu'on ait prise. J'ai envie d'être entrepreneur, c'est ça? C'est ça. Alors lui, il était déjà entrepreneur. Okay. Lui, c'est un serial entrepreneur. C'est sa 3e boîte. Et moi, ça me titillait depuis un petit moment. Et donc, j'ai sauté dans le grand bain et vraiment très content de l'avoir Et fait. visiblement, tu savais déjà nager, t'as réussi à lancer ce produit. Tu sais pas nager, mais t'apprends. Et voilà, t'apprends à nager, ouais, c'est ça. Mon fils, il fait les bébés nageurs et c'est un peu ça le concept aussi. Donc tu t'apprends sur le tas. L'écologie, c'était important pour toi? Ouais, c'était quelque chose de très important. Je suis pas le plus écolo, voilà, et je pense d'ailleurs ça a beaucoup influencé la façon dont on a construit notre produit, notre entreprise. Nous, quand on pense à nos clients, on les décrit comme des écolos débutants, c'est-à-dire des gens qui sont sensibles à l'écologie. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il y avait une urgence à changer nos comportements. Mais ce qu'on reconnaît aussi, c'est que les gens, ils ont des vies qui sont déjà bien remplies et que c'est pas tout le temps très facile de devenir écolo. On sait pas trop comment s'y prendre. Parfois, ça coûte plus cher. Et donc, la réflexion, c'était de dire comment est-ce qu'on amène le maximum de gens, et je me mettais dedans, qui aujourd'hui sont pas assez écolos et le savent, à devenir plus écolo, mais sans avoir à faire de sacrifices sur leur bien-être, leur portefeuille, la praticité, leur temps. Donc c'était toute la réflexion. Sans contrainte, continuer à vivre normalement. Exactement. Et en fait, la réflexion, c'était de dire, l'entrepreneuriat et l'entreprise, c'est un moteur de changement hyper puissant pour ça. Et c'est pour ça que le côté entrepreneur impact, c'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup parlé, parce que je suis persuadé que aujourd'hui, on est dans un système capitaliste, qu'on le veuille ou non, et l'entreprise, c'est vraiment une force vive qui peut avoir des impacts sur des millions de personnes. Donc, c'était ça qui m'a beaucoup excité en commençant ce projet. Comment t'es venue cette idée de 900 Care? Comment la petite graine a germé en toi? Tu t'es dit, tiens, je vais me pencher sur la salle de bain et je vais essayer de voir comment je vais pouvoir changer les habitudes des consommateurs au niveau de la salle de bain. C'est une idée qui est née, comme souvent les bonnes idées, sous la douche. Donc là, nous on chante, toi t'inventes, tu crées. Non, mais depuis que je suis tout petit, j'aime bien lire l'arrière des paquets. Donc je sais pas, les paquets de céréales, je passais des heures à lire ça au petit déjeuner. Et un jour, sous ma douche, j'ai lu l'arrière de mon gel douche. Je me suis rendu compte que dans un gel douche, le premier ingrédient c'était l'eau. Je suis allé creuser, je me suis rendu compte qu'il y avait jusqu'à 90% d'eau dans un gel douche. Et là, j'ai vraiment eu un truc de dire, mais c'est quand même absurde. Ouais, c'est con. C'est con. On achète de l'eau, donc déjà c'est super lourd. C'est de l'eau qui a voyagé sur des kilomètres et des kilomètres, alors qu'a priori tout le monde a de l'eau chez soi. Et comme le produit qu'on achète est liquide, on est obligé de le transporter dans du plastique qu'on utilise une fois et qu'on jette. Donc beaucoup d'émissions de CO2, beaucoup de déchets plastiques. On s'est dit avec Thomas, il y a forcément une meilleure façon de faire. Alors Thomas était pas dans la douche avec toi, hein. Là rassure-nous. L'histoire ne le dit pas. Là, on ne saura jamais. Ce sera pour une autre fois. Dans un autre podcast. Un podcast plus tardif. Mais bref, et du coup on s'est dit il y a forcément une meilleure solution. Et l'idée qu'on a eue toute simple, c'était de dire déjà l'objet, le flacon de gel douche, c'est un objet, on n'a pas besoin de le jeter à chaque fois qu'on le termine, on pourrait le réutiliser. Et ensuite, plutôt qu'envoyer le produit fini avec 90% d'eau,
on s'est dit, est-ce qu'on peut envoyer juste la partie ingrédients actifs, donc les 10% d'ingrédients restants. C'est vraiment 10% de notre gel douche, quoi. Ouais, bah là, tu vois, Alors, on a la petite boîte sous les yeux, pour. C'est une boîte qui fait 24 grammes. D'accord. Pour 250 ml de gel douche. Donc, tu as vraiment 10% d'ingrédients actifs. Donc, nos ingrédients actifs, ils se présentent sous la forme de petits bâtonnets. Donc, faut imaginer, pour ceux qui voient pas la vidéo, un bouchon de liège. Oui, c'est ça, effectivement. C'est carrément ça. Bouchon de liège, on met pas plus gros. 2 petits bouchons de liège dans sa bouteille réutilisable. On ajoute de l'eau et on va recréer un gel douche. Et ce gel douche, il aura une texture de gel douche, il moussera comme un gel douche, il aura des bons parfums comme un gel douche. Donc c'est exactement la même expérience sensorielle, mais on n'aura pas transporté d'eau. Et on a fait estimer par un cabinet indépendant que ça génère 7 fois moins d'émissions de CO2, notamment liées au transport. Et on n'aura pas non plus jeté de déchets plastiques à la fin, puisque cette bouteille, on la réutilise. Et du coup, c'est des produits qui sont bons pour tout type de peau, parce qu'on sait que il y a des personnes qui sont allergiques ou plus sensibles à certains produits. C'est quelque chose que vous avez étudié aussi? Oui, c'est des produits. Alors juste derrière vous, là, vous avez notre labo de formulation. Ah oui, effectivement. Voilà, nous, c'est une de nos particularités, c'est qu'on formule tout en interne. C'est notre cosmétologue s'appelle Paola. Et elle a établi une charte très stricte sur nos formulations. Donc c'est des formules qui sont naturelles, c'est des formules qui sont sans ingrédients controversés et sans allergènes. Par exemple, on n'a pas mis d'huiles essentielles parce qu'on sait que ça peut être allergène. On n'a pas encore fait tous les tests d'hypoallergénie, etc. Donc on peut pas dire hypoallergénique. On a quand même beaucoup de retours des clients qui ont des peaux sensibles qui nous disent que. Moi, en l'occurrence, j'ai une peau sensible. J'ai atopique, je crois, une peau atopique. Donc je pourrais être votre cobaye si vous testez, de vous lancer vers ce genre de produit. Avec tout un tas de trucs à tester. C'est ça. Moi, j'ai une question sur le produit en lui-même. Donc le contenant. Le contenant. Il est en plastique. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit de l'imaginer dans une autre matière ou là, pour le coup, plastique, c'était obligatoire? En fait, il y a énormément de déchets plastiques aujourd'hui. Et ce flacon, il est en partie en plastique recyclé, à peu près 50%. Et on espère à terme réussir à arriver à 100%. Ce qui nous séduisait beaucoup, c'était de dire, avec ce flacon, tu fais disparaître les déchets plastiques 2 fois. Tu fais disparaître des déchets plastiques qui existent parce que tu redonnes une seconde vie. Ouais. Donc, ces déchets, ils sont pas incinérés ou ils finissent pas dans la mer. Et donc c'est plutôt positif. Et tu le fais disparaître une seconde fois parce qu'en utilisant ce produit, tu génères pas de déchets plastiques. Après, si on double-clique et qu'on rentre un peu plus dans le détail de pourquoi on pense que c'est une super option, tu as une raison client, c'est-à-dire que on parle de produits sous la douche et donc typiquement utiliser du verre. Et puis nous on est une marque, on a l'ambition d'être une marque grand public familiale. On veut être le gel douche de toute la famille. Bah voilà, les enfants le pot tombe, un drame est vite arrivé là. Oui. Voilà. Et ensuite pour l'écologie, alors certes des produits comme le verre c'est très bien recyclable, mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que tout l'amont de la vie du produit est plutôt moins bien disant que le plastique, parce que c'est très énergivore à produire. Même chose avec l'aluminium, très très énergivore à produire. Le verre, c'est plus lourd que le plastique, donc ça génère aussi plus d'émissions de CO2 quand tu le transportes. Et au global, si tu regardes de bout en bout pour un produit que tu vas réutiliser, faire du plastique recyclé, c'est une meilleure option environnementale que le verre ou que le... Et pourtant, le verre et l'aluminium sont souvent mis en avant, mais c'est vrai que ça pollue énormément, quoi. Voilà, le verre, en fait, c'est chauffé à des températures extrêmement... Donc, c'est très, très énergivore. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu moins intuitif et que si on avait voulu juste faire le truc intuitif, peut-être qu'on aurait choisi d'autres matières, mais on a essayé de faire le truc qui nous paraissait le plus pertinent. Tout est fabriqué en France, pour le coup. Maintenant, on n'est plus que à Chartres, on est aussi en Bretagne, à Romorantin, on est à pas mal d'endroits. Les flacons sont toujours produits à Oyonnax. Ce qui vient d'Europe et d'Asie, c'est les ingrédients. On a à peu près 30% d'ingrédients qui viennent de France, 30% ou 40% qui viennent d'Europe et le reste qui vient d'Asie. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'ingrédients que tout simplement on ne trouve pas sur notre territoire. Voilà. 900 Care, ça se trouve où? Aujourd'hui, c'est exclusivement en ligne sur notre site 900.care et c'est en effet vendu avec un modèle d'abonnement. Alors, ça marche de la façon suivante. La première fois que vous allez acheter le produit, vous recevez ce qu'on appelle le kit d'essai. Ça coûte, pour le gel douche, par exemple, 3,50 €. Dedans, vous avez votre première bouteille, votre première recharge, enfin, votre bouteille unique, parce qu'a priori, vous ne pouvez pas en avoir plusieurs, sauf si vous avez plusieurs salles de bain. Mais donc, votre bouteille, votre première recharge, la livraison est offerte. Et là, l'idée, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on appelle le kit d'essai, c'est de tester le concept. Donc, sur une vingtaine de jours, vous avez le temps de créer votre gel douche, le tester, voir si ça vous convient. Au bout de 17 jours, on va vous envoyer un mail en vous disant, on va commencer à préparer votre recharge. Voilà le bouton pour décaler ou annuler votre abonnement si jamais vous ne voulez pas. Parce que l'idée, c'est d'offrir les produits si les gens les veulent. Et s'il n'y a pas de désabonnement, au bout de 20 jours, on envoie la première recharge. Là, on va envoyer 4 gels douche. Et après, on l'enverra de façon récurrente
sur une fréquence que le client aura choisie en fonction du nombre de personnes dans son foyer. Un gel douche comme ça, c'est 1 mois pour une personne. Si vous êtes 2 personnes à l'utiliser, on va vous envoyer 4 gels douche tous les 2 mois. Ok. Et après, ça, c'est entièrement C'est personnalisable de toute façon. Ouais. Mais c'est juste que la plupart des gens restent sur ces fréquences-là parce que ça correspond à la consommation de la grande majorité des gens. Et alors en grande surface, on vous trouvait pendant un temps C'est chez ça. Monoprix. Est-ce que la collaboration continue? Est-ce Non. que vous comptez déployer vos pas de porte à vous aussi, vos propres petites boutiques? Alors, non et non. Vous D'accord. préférez vous focaliser sur le retail, c'est ça? Sur le commerce en ligne, Ouais. enfin sur notre site. Monoprix, c'est une super expérience. On est rentré. Belle visibilité. Super visibilité. On était dans 135 magasins, on avait un meuble en propre. Ça n'a pas aussi bien marché que ce qu'on voulait parce que, d'une part, les gens connaissaient pas forcément le concept. Et autant vendre sur Internet, on peut mettre une vidéo, expliquer ce que je viens de vous expliquer, de dire un gel douche c'est 90% d'eau et voilà comment ça marche. Et en 30 secondes, les gens ont compris. Autant en rayon, les gens ils ont 2 secondes de temps de cerveau disponible. Avec les enfants, avec le papier toilette à trouver, machin, on n'est pas ça, trop ouais. dans le. Et si tu dans la connais découverte. pas le produit, en fait, c'est très compliqué de l'acheter parce que tu vas pas prendre le temps de lire l'arrière du paquet pour comprendre comment ça marche. Deuxième problème, c'est que en grande surface, le grand jeu de toutes les marques, c'est d'avoir des packs qui sont le plus gros possible pour prendre beaucoup de place. Et c'est pour ça qu'on a des chips qui sont pleins d'air, c'est pour ça qu'on a des bidons de lessive qui sont remplis à moitié. Nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre le moins de place possible. C'est un énorme atout quand on fait du e-commerce parce que du coup ça passe dans une boîte aux lettres, c'est beaucoup moins cher à expédier. C'est un énorme désavantage en retail parce que les produits sont pas du tout visibles. Et après le dernier facteur, c'est que nous on est une petite marque, on est une petite équipe et faire très bien à la fois un modèle e-commerce et à la fois un modèle retail, Casse-gueule. c'est un peu casse-gueule. Et on a choisi de se dire on se focalise sur la partie à laquelle on croit le plus, qui était la vente en ligne avec le modèle d'abonnement et on dépriorise un peu la partie physique. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, ce qui devait arriver arriva. Les performances étaient du coup pas bonnes et c'était pour nous pas intéressant de rester. Pour l'entreprise, c'était pas intéressant non plus. Donc. Et puis en étant que sur Internet, ça vous ouvre le marché international finalement. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Vos produits, ils sont aussi bien utilisables par des Allemands que des Italiens ou des Américains. Donc c'est ça qui est. On n'a pas encore testé. On a testé juste Belgique et Suisse. D'accord. Francophone, parce que c'est très facile. Il n'y avait pas besoin de traduire le site. De tout traduire. Ça marche très bien là-bas aussi. Et on espère d'ici une douzaine de mois d'aller tester d'autres pays en Europe. Alors j'ai vu un autre produit que vous mettiez en avant depuis cet été, c'est l'eau micellaire. Alors étant une femme, forcément, moi je suis hyper intéressée, je suis attachée à mes produits habituels. Alors qu'est-ce qui change concrètement? On se dit tu vas retrouver, t'inquiète pas, ton eau micellaire, ça va être pareil, ça va démaquiller pareil, ça sera la même chose. C'est ça. C'est ça la promesse. Ouais, alors pour le coup, l'eau micellaire c'est encore plus marqué que le gel douche parce que c'est pas 90%, c'est peut-être 98%. C'est ce que j'allais dire. Donc nous c'est une toute petite pastille et on met sa pastille, on rajoute de l'eau et ça recrée de l'eau micellaire. Même fonctionnement, ça démaquille très bien, on a des super retours, les gens sont hyper contents. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le format pastille permet d'innover aussi sur des choses. Par exemple, l'eau micellaire, on s'est rendu compte que c'était vendu que en flacon de 400 millilitres. Et donc, quand on part en voyage, c'est une énorme bouteille à transporter. En bagage cabine, des fois, ça passe pas, quoi. Voilà. Pour ceux qui prennent encore l'avion. Pour ceux qui prennent encore l'avion. Mais plus sérieusement, c'est vrai que c'était pas pratique. Et nous, en fait, on s'est dit, on va pas garder ce standard de 400 millilitres. Et donc, t'as ta petite bouteille de 100 millilitres. T'as tes petites pastilles qui prennent pas de place et plutôt que te transporter les bidons des maquillants, des gros bidons d'eau, là au moins t'as... Et alors vu qu'on parle de pastilles, t'as aussi un produit qui est sur le marché, c'est le dentifrice. Alors celui-ci il est un peu particulier parce qu'on change carrément le mode de fonctionnement du dentifrice qu'on connaît tous. Oui. Petite pastille À croquer. Sur le dentifrice, c'est un peu le même constat que sur les autres produits, c'est-à-dire que alors c'est pas 80%, mais il y a à peu près 30% d'eau. Il y a à peu près 30% d'humectant. L'humectant, c'est un produit qui permet à la pâte de pas sécher. Et donc finalement, quand on met du dentifrice, il y a 60% du produit qui, entre guillemets, sert à rien. Il faut plus se laver les dents du coup. Et donc nous, on a pris les 40% restants d'ingrédients actifs, on les a compactés sous la forme de petites pastilles monodoses. Et donc là, c'est pas le même concept. On va pas du coup préparer son dentifrice à l'avance pour l'utiliser pendant un mois. Ça va être une pastille, un brossage. C'est une pastille qui se croque. On mouille sa brosse à dents sur la sous l'eau et ensuite on se brosse les dents normalement. Et en fait, ce qui est intéressant sur ce produit, alors il est un peu surprenant, mais c'est un produit sur lequel
déjà qui intrigue, donc les gens ont envie de tester. C'est sur lequel vous pouvez plus communiquer, quoi. Ouais, c'est très intriguant et on a vraiment des excellents retours parce que en plus d'être écolo, il est très très efficace. Donc il est approuvé par l'UFSBD. C'est le seul dentifrice sous cette forme-là qui est approuvé par l'UFSBD. Il a été élu meilleur dentifrice solide par 60 millions de consommateurs, notamment parce qu'il est très efficace. Il contient du fluor, donc voilà, les dentistes sont contents. Ravis. Parce que c'est aussi le souci. Enfin, c'était un peu ce qu'on avait remarqué quand on regardait tout ce mouvement de la cosmétique solide, c'est que souvent c'est des gens qui étaient très très loin sur le spectre de l'écologie et qui allaient avoir des batailles par exemple contre le fluor en disant le fluor c'est du poison parce que c'est vrai que si on mange du fluor à très haute dose c'est pas bon. En revanche si on parle à n'importe quel dentiste il dit un dentifrice sans fluor globalement ça ne protège pas des caries donc c'est problématique et donc tout le mouvement de cosmétique solide, quand ils sortent un dentifrice solide, c'est souvent des dentifrices sans fluor et du coup qui sont moins efficaces, en tout cas dans la lutte contre les caries. Et donc nous, on a voulu parler à ces écolos débutants qui sont pas prêts à avoir potentiellement des caries et donc en tout cas à prendre ce risque, qui veulent du fluor, pour qui avoir du fluor dans leur. C'est rassurant, voilà. Moi je ne voyais pas prendre un dentifrice sans fluor. Ouais. Et donc je me suis dit qu'il y avait d'autres gens sans doute qui étaient. Tu parles de ces écolos débutants justement. Quel est le profil de ton client type? Alors c'est hyper intéressant parce que c'est très. Vous pensez quoi nous, potentiellement, moi, je pense que c'est moi. Donc, on est plus sur le parisien, CSP+. Peut-être pas CSP+, mais... Je ne jette pas la pierre parce que c'était notre idée aussi, mais en fait, c'est pas vraiment ça. D'accord. Globalement, sur notre base client, on a fait un grand sondage là en juin dernier. On a eu des milliers de réponses. On a 55% des gens qui habitent soit à la campagne, soit dans des petites villes, enfin des villes de moins de 100 000 habitants. Seulement 30% qui habitent en région parisienne. Ok. Ça, pour une marque comme la nôtre, digitale, native, etc. C'est déstabilisant. C'est très rare. Enfin, normalement, ces marques-là, elles sont 50% en Paris. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, quand vous avez eu ça, vous avez dû... C'est un cercle fermé, on se dit, oui. Ouais. Ensuite, c'est pas... On a bien sûr, quelques représentants des CSP+. On a 30% en fait de cadres ou de professions libérales, mais du coup 70% de autres, des étudiants, des retraités. Donc ça veut dire que votre produit fonctionne sur la population française dans son intégralité, quoi. Voilà, on a pas mal de familles, on a à peu près 40-45% de familles, 30% de couples, 30% de personnes célibataires. Donc c'est très divers. Et ce qui est intéressant, c'est que là où on a le trait commun le plus fort, c'est justement quand on leur demande de se placer sur ce gradient de l'écologie. Et à 70%, ils disent « je suis écolo débutant ». Donc ils avaient le choix entre pas du tout écolo, pas assez écolo, écolo débutant, écolo engagé. Seulement 10% d'écolo engagé, une vingtaine de pourcents de pas assez écolo et 70% de écolo débutant. Et donc c'est vraiment plus ça, c'est... en fait, c'est pas tellement un lien démographique, c'est plus un lien d'état d'esprit. Quand on parle d'écologie et surtout de marques éco-responsables, on peut penser aussi au label. Est-ce que vous êtes labellisé? Quel label avez-vous? Maintenant, ils sont label ID. Attention, celui-ci, il est important. C'est vrai alors celui-ci il est très important, sache-le, vraiment, vous allez vraiment tout remporter avec grâce. Est-ce que ça a été prévu à l'avance ou c'est Absolument pas. Pas du tout, merci. C'est vrai. L'illumination spontanée. Exactement. Nous, en janvier 2022, on a été labellisé B Corp, qui est sans doute en fait le label pour nous le plus complet. B Corp, en fait, c'est une certification qui va regarder l'entreprise vraiment à 360 parce que le problème des labels, c'est qu'il y en a beaucoup et c'est très compliqué pour le consommateur de savoir, pour le client, pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Souvent, c'est très très spécialisé, donc ça va se focaliser sur un seul point de particulier. Parfois, les définitions des labels sont aussi pas forcément très claires ou très justes. Par exemple, pour être labellisé bio, il suffit d'avoir 10% d'ingrédients bio. C'est ce que j'allais te demander justement. Donc nous, on n'est pas labellisé bio pour une raison de coût et de prix. Parce que tu disais CSP+, en fait, je fais une petite digression, mais nous, on a fait le choix d'avoir un positionnement de prix très abordable. Donc, un gel douche, ça coûte 3,50 €, ce qui est un tout petit peu plus cher que ce que tu trouvais en grande surface. Mais pour nous, voilà, en gros, l'accessibilité prix, c'est hyper important. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de pas être bio. Mais si on revient à la question des labels, en fait, tu peux être labellisé bio avec seulement 10% d'ingrédients bio dans ta formule. Le problème, et après le reste, que des ingrédients naturels, le problème, c'est que les gens qui achètent un produit bio se disent c'est 100% bio. Oui. Et donc, il y a quand même un peu une zone de flou. Bref, tout ça pour dire que, globalement, les labels, il y en a peut-être trop et c'est difficilement lisible. B Corp, c'est un label qui est intéressant parce qu'il va regarder vraiment la boîte à 360 degrés. Donc, on va regarder les choses comme la gouvernance de la boîte, comment est-ce qu'on traite les salariés, comment l'impact environnemental. Voilà, il y a 5 piliers, je ne me reviens pas tous en tête. Et donc, derrière, il y a des questionnaires très détaillés sur qu'est-ce que tu fais là-dessus. Alors, en étant une boîte française, déjà, tu marques beaucoup de points.
parce qu'il y a plein de normes qui sont les normes sociales. À la base, B Corp, c'est un label américain, donc sur des questions de salaire minimum, etc. On gagne forcément par rapport... avec le SMIC, de toute façon. Ouais, ça passe. On y est. Mais voilà, donc on a été certifié, on a eu la note de 99.6. Alors c'est très impressionnant dit comme ça, mais c'est sur 200. Donc, oui, voilà. Il faut avoir combien du coup pour avoir le label? 80. En fait, en gros, si on regarde la moyenne des boîtes qui candidatent, je crois que la moyenne est autour de 60. Les boîtes labellisées, elles sont autour de 85 ou 89. Donc 99, c'était c'est un bon score. Très bon score. Voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est bien parce que ça permet de se challenger sur plein de sujets différents. Et c'est vraiment un label qui est en plein essor. On voit de plus en plus de boîtes B Corp et je pense que c'est très bien parce que c'est vraiment pour nous le label gage de qualité, quoi. Le plus exhaustif, ouais. On reparlait des produits tout à l'heure. Alors à l'époque, quand on t'avait déjà reçu dans une autre vie, oui. À l'époque, tu nous avais dit que tu lançais justement le dentifrice, oui. Et tu nous avais parlé de tes futures envies, de tes futures idées. Donc on a parlé de l'eau micellaire tout à l'heure. Tu nous parlais de bain de bouche, de shampoing. Est-ce que ces produits-là aussi avancent dans la salle de bain? Est-ce que vous continuez du coup à développer toute une gamme plus complète encore? Oui, le but c'est vraiment de pouvoir avoir toute la gamme en fait, tout ce qui a du plastique à usage unique dans la salle de bain, ça a vocation à devenir un produit 900 care, donc c'est vraiment le but. Et en effet, on a sorti le bain de bouche à l'été, juste après l'eau micellaire, avec un concept assez sympa, c'est une petite pastille à dissoudre dans un petit shooter d'eau. Le fonctionnement reste à chaque fois le même en plus, donc c'est ça qui est... Voilà. Et pour le développer, du coup, vous travaillez avec des dentistes, vous travaillez avec qui en particulier? Donc on le développe en interne et après, pareil, le bain de bouche est validé par l'UFSBD. Donc à chaque fois, on a cette boucle de certification avec les experts de l'industrie. Et ensuite, on vient de sortir, c'était en septembre, on a sorti notre shampoing. Qui était plus compliqué, plus complexe qu'un gel douche finalement. C'est un produit sur lequel on a bossé pendant quasiment 2 ans de formulation. C'était très long. Mais on est super content d'avoir réussi à le lancer. Et en fait, on s'est mis une barre très très élevée. On a tout un processus de lancement produit où Paola va faire une formule. Les premiers testeurs, c'est les testeurs internes. Donc on est cobaye. Ça va, vous avez encore tous vos jeux. Ouais, ceux qui voient à l'image peuvent juger, sans rien cacher. So far, so good. Là, on va itérer plusieurs fois jusqu'à que le produit ait une note minimum. La belle idée. De qualité. Ensuite, là, on va aller solliciter des bêta-testeurs. Donc, on a plein de clients, on leur propose de tester gratuitement les produits. Ils nous font des retours. Pareil, là, on va attendre que la note soit assez bonne. Et une fois qu'on a le go final des clients, on peut balancer. Okay. Mais du coup, c'est des processus un peu longs. C'est long et on sait pas. Et en plus, après, il y a une dernière phase qui est la phase d'industrialisation qui est très complexe parce que, en fait, la formulation, la phase de formulation, c'est un peu comme de la cuisine. Donc, imaginez, vous êtes dans votre cuisine, vous faites une recette, vous y tirez plusieurs fois sur la recette, vous avez trouvé la recette parfaite. L'industrialisation, c'est le passage en gros, au fast-food, quoi, au restaurant. Comment est-ce qu'on le fait à l'échelle, à la chaîne. Et du coup, quelque chose qui marchait en laboratoire va potentiellement être difficile à industrialiser. Je sais pas, la poudre va coller sur la ligne, donc la machine sera beaucoup plus lente que prévu. Donc il faut encore itérer un petit peu sur la formule. D'où l'intérêt d'avoir tout en interne. Et donc là, vous êtes dans la salle de bain. Est-ce que vous imaginez sortir de la salle de bain, aller dans la cuisine, par exemple? On est en train d'y réfléchir. C'est une demande, en tout cas, de nos clients. Je pense que l'idée, c'est de se dire tous mes consommables de la maison que j'achète de manière récurrente, dans lesquels il y a du plastique, j'aimerais bien pouvoir tout centraliser à un seul endroit. C'est ça l'idée canon. Voilà. Donc, mais vous finirez la salle de bain avant de passer sur la cuisine et avant de passer sur d'autres produits, quoi. C'est ça. C'est step par step. Ouais. Après, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire finir la salle de bain parce que c'est un peu infini. Je sais pas si on se lancera vraiment dans des choses comme crème hydratante, etc. Parce que je pense que nous, notre vision, c'est vraiment les essentiels. Donc, c'est quelque chose qui doit pouvoir se retrouver dans tous les foyers, globalement. Et éviter la consommation peut-être plus accessoire, ou en tout cas, c'est pas forcément ça que nous, on a envie de promouvoir. Alors, tu parles de retrouver dans le foyer, justement, mais est-ce qu'on peut imaginer vous retrouver dans les hôtels? Est-ce qu'on a toujours ces petits échantillons dans les hôtels? On finit tous par piquer? Oui, c'est vrai. On finit par les... si 900 care est dans les hôtels, il va falloir recharger souvent les hôtels. Je trouve que l'idée est très bonne, vraiment, de vous retrouver dans les hôtels. C'est aussi une piste qu'on explore en ce moment. Mais c'est des temps longs. On discute avec des grands groupes, donc ça met un petit peu de temps. On a fait des premiers tests qui ont été assez concluants. En gros, c'est très pratique pour les hôtels en termes de stockage, parce que ça prend beaucoup moins de place. C'est pas très contraignant en fait en termes de refaire le produit.
Ça demande un peu de développement spécifique. Alors, ce sera pas des échantillons. Voilà, ça c'est fini, les échantillons en plastique jetable. Ouais. Non, mais je crois que. Oui, je crois que maintenant ils les accrochent directement. Ils accrochent des grosses bouteilles. Légalement, en fait, ils sont obligés de changer. Je pense que ça pourrait être à la fois super pour les hôtels en termes d'impact et puis très bien pour 900 Care en termes de visibilité. Et est-ce que alors là c'est plus un axe de communication, est-ce que vous envisagez peut-être de faire des collaborations pour toucher encore plus de public? Est-ce que ça fait partie de vos axes de com? C'est la grande idée du moment de mon associé qui aimerait bien qu'on fasse. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit de pousser pour cette idée parce que il y aurait eu un dessous de table après, c'est ça? Ouais, exactement. Après, du coup, on va le voir pour avoir des échantillons. On y réfléchit, on aimerait bien. Je pense qu'il y a pas mal de choses amusantes à faire. Après, je pense que la difficulté quand on monte une boîte comme la nôtre et qu'on a des petites ressources, c'est de savoir vraiment à quoi dire oui, à quoi dire non. Et ce qui est dur, c'est que pour avancer et pas disperser l'équipe sur trop de sujets, on est obligé de dire non à plein de bonnes idées. Et donc, c'est un peu, on essaie de voir les collabs, oui, potentiellement, mais il faut voir qu'est-ce que ça coûte en termes d'énergie, de temps passé. Oui, il faut rester vraiment sur cette valeur qui est l'énergie. Vous pouvez pas vous permettre une collab qui sera un gouffre énergétique, quoi. Ouais. Non, là, je parlais de notre énergie en interne. Ah, pardon. Ok. Bon, l'énergie de la planète et l'énergie, parce que tu peux pas faire une collab avec une entreprise qui pollue de ouf, quoi. Je vous annonce en exclu qu'on fera probablement pas de collab avec Total, mais. Alors, c'était la deuxième question qu'il fallait que je pose. Tu parles de ton équipe. Vous êtes combien aujourd'hui, actuellement? Aujourd'hui, on est 25. 25. 26. Voilà, donc l'équipe a bien grandi, puisque quand on s'est parlé, je pense qu'on devait être peut-être 5 et 10. Oui. Donc non, ça a bien grossi. Et non, on s'éclate. C'est très chouette, c'est quelque chose de très très gratifiant. On a fait un séminaire en octobre et c'est vrai que quand on regarde... Là, on est dans les bureaux et on sent effectivement, nous, quand on arrive, la bonne ambiance. C'est-à-dire que, bon, pour pas trahir un secret, t'étais quand même en train de faire un baby-foot quand on t'est arrivé, quoi. Ouais, c'est un peu la caricature de la Startup Nation, mais oui. Mais c'est aussi cet esprit qu'on vient chercher quand on lance sa boîte, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour nous, c'est un moment assez émouvant, le moment où on prend un peu de recul et qu'on voit tout le monde devant. Là, tous les lundis matins, on fait notre kick-off de la semaine, donc tout le monde est assis et c'est vrai qu'en fait, ça fait beaucoup de monde. On se dit, c'est incroyable de se dire que il y a 25 personnes qui nous font confiance et qui bossent à nos côtés, qui nous soutiennent, et qui s'investissent, quoi. Ouais, et ça c'est vraiment c'est assez bluffant. C'est sans doute le truc dont on est le plus fier aujourd'hui, c'est de se dire il y a tant de gens qui nous font confiance au quotidien et qui mettent toute leur énergie. Pas fossile du coup, mais au service de cette Vous mission. Voyez déménager, prendre plus grand encore comme Pour l'instant, je pense qu'on a la bonne taille. Ouais. Parce que je pense que il faut malgré tout faire une entreprise qui puisse un jour être rentable. Aujourd'hui, on n'est pas rentable, on est financé par des investisseurs externes. Et le but, c'est d'arriver à la rentabilité d'ici 18 mois. Mais ça veut aussi dire savoir rester aussi petit en termes de taille. Et après, on a quand même une vertu qui est vraiment l'agilité, la capacité d'aller vite. Et je pense que c'est plus facile quand on est moins nombreux, paradoxalement. Parce que du coup, ça crée moins d'échelons intermédiaires, de clans, de silos. On aime bien cette taille où on peut tous être au même endroit et se parler versus être obligé d'avoir plus grand. Donc c'est pas le but, c'est pas de se dire demain on sera 300. C'est pas vraiment ça qui nous anime. Vous êtes plutôt à échelle familiale. Voilà. On aime bien cette taille. Et vous avez combien de clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a passé la semaine dernière la barre des 50 000 abonnés. Waouh. Donc ça, on était très très contents. Donc quand on s'était parlé, il y en avait 0 du coup d'abonnés. C'est vrai. On était encore sur les plateformes de financement, je crois, Ulule et KissKissBankBank. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est une très belle croissance. Non, il rigole parce qu'il faut savoir qu'il y a une petite blague sur elle les plateformes. Pas à prononcer. Tu sais que lors du premier podcast, j'ai eu beaucoup de mal sur la prononciation. Et là, donc du coup, en reparlant, pitchant, pareil, je me raccroche. Donc du KissKissBankBank. Voilà. Donc c'est une banque un peu différente celle-ci. Les deux, j'entends donc le sourire derrière et lui qui me regarde en me disant mon Dieu. C'est pour le podcast. C'est l'autre podcast du coup pour la douche et le financement. Donc voilà. On revient. Et vous êtes encore sur ces plateformes ou ça y est, vous avez complètement quitté maintenant le mode de fonctionnement? Non, c'est vraiment juste au début pour permettre... l'étincelle, quoi. Ouais, l'étincelle, ça permet en fait de collecter... en gros, les clients précommandent, donc on collecte leur argent, ce qui nous permet de payer la première commande au fournisseur et de les livrer, ce qui est plus compliqué sinon, parce que sinon, il faut avancer l'argent au fournisseur. Surtout quand on est une jeune marque, parce que
Aujourd'hui, on commence à avoir des fournisseurs qui savent qu'on est un peu établi et donc on peut négocier des délais de paiement un peu différents. Mais là, il fallait tout payer à l'avance, ce que je comprends, parce que la matière première voilà, et ils vont forcément. pas travailler gratuitement sans garantie d'être payé, quoi. Et alors moi j'avais une question, je pense qu'on arrive vers la fin, mais est-ce que vous envisagez, ou c'est déjà fait, d'ouvrir votre capital à des investisseurs Ah oui, c'est ce qu'on a fait récemment. Alors, donc, nous, on a des investisseurs privés, des fonds qui sont dans le capital, mais récemment, là, en octobre-novembre, on a ouvert notre capital à nos clients. Donc on a fait sur une plateforme qui s'appelle Crowdcube, ce qu'on appelle du crowd equity. Donc globalement, c'est juste qu'on permet aux clients d'acheter des actions. Ça a été super. On a eu 2500 clients qui ont investi. Ok. Ah oui, donc on a levé un peu plus d'1 million avec ce mécanisme. En très peu de temps, je crois. Ouais. On a atteint la barre du 1 million le premier jour parce qu'on avait bien motivé notre base de clients. Et ça, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que les clients sont fidèles et surtout sont carrément prêts, ils croient tellement en votre projet qu'ils sont prêts à y mettre de leur poche, quoi. Ouais. Et c'était vraiment ça la démarche, c'était de dire, on avait des clients qui ont accepté de bêta-tester les produits avant même que la marque soit officiellement lancée, qui ont ensuite précommandé, qui se sont ensuite abonnés. Et dans cette démarche, on disait c'est quoi l'étape d'après ? Et on trouvait que le côté client qui possède un bout de l'entreprise, c'est énorme. C'était très chouette. Et on pense que ces gens-là, ça deviendra les premiers ambassadeurs de la marque. On l'espère. Mais en tout cas, on trouve ces modèles vraiment très, très intéressants de dire comment est-ce que tous ensemble, on va profiter de la croissance qu'on génère aussi financièrement. Enfin, le but, c'est que, alors c'est jamais garanti, ça reste une jeune entreprise, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer, mais si on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, non seulement on aura un gros impact, mais ça pourra aussi être un retour financier intéressant pour nos clients. Donc, pour ceux qui étaient là au tout début, quoi. Voilà, on espère en tout cas qu'ils ont eu raison de nous faire confiance. Et vos projets alors pour la suite ? Pour la suite, donc on continue à bosser sur plein d'innovations, voilà, donc qui sortiront au courant de l'année, sur d'autres formes, d'autres galéniques. Donc ça va être assez intéressant. Et puis à terme, on aimerait bien se lancer à l'international aussi. On pense que avec le ce que tu disais, c'est des produits qui finalement conviennent à tout le monde. Donc il n'y a pas de raison que les Allemands n'aient pas envie de se doucher avec 900 car. Ils se douchent pas, les Allemands. Ouais. Ils prennent pas de douche. Ça, c'est les Français. Donc on a commencé avec le marché le plus dur. Le plus dur, c'est bon, ça y est, vous l'avez conquis, donc vous pouvez aller maintenant ailleurs en Europe et dans le monde. Bon, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans tes bureaux, Aymeric. C'était une super discussion. On est ravis de démarrer la belle idée. Très honoré d'avoir pensé à moi. Oui, c'est ça, c'était obligé que ça commence avec 900 car. Donc merci. On te retrouve sur les réseaux sociaux, ça c'est important quand même de le rappeler, Instagram, Twitter, Facebook, je ne sais pas. Faut surtout suivre 900 car, 900.car. J'ai dit quoi ? Du coup c'était Aymeric, alors après si tu veux éventuellement que les gens suivent Aymeric, il n'y a pas de souci. Voilà, Aymeric et 900 car évidemment. Je pense que 900 car c'est plus intéressant. Mais oui, on est très actifs sur Instagram notamment, on a une newsletter aussi qui est très lue, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou même à vous abonner aux produits, c'est encore mieux. Et à Aymeric, si vraiment vous êtes vraiment fan de tout le monde. Merci Aymeric. Merci beaucoup. La belle idée, le podcast.